Deuxième caractéristique de la névrose, c'est que normalement, il y a un effet de la culpabilité chez les névrosés qu'on ne retrouve pas dans les autres structures, ou pas de la même manière. Alors pourquoi il y a beaucoup de culpabilité chez les névrosés? Voilà, ils sont conscients et surtout le névrosé fait lien social. Or, le lien social est basé sur la culpabilité. C'est j'ai le droit de faire ça ou j'ai pas le droit de faire ça. Si je transgresse la loi, je suis donc coupable. Donc, alors la loi, ça peut être la loi d'une nation, mais ça peut être mon engagement, ça peut être la parole donnée, ça peut être voilà. Hein, ce qui fait que le névrosé, par exemple, s'il doit divorcer, par exemple, eh bien, il va s'y prendre à plusieurs fois. Il va réfléchir, etc., parce qu'il va faire du mal à ses enfants, ou il s'était engagé, etc. Enfin bref, ce qui fait que dans cette division, avant peut-être de dire qu'il divorce, il va peut-être développer dans ce conflit, s'il aime quelqu'un d'autre, des maladies, des symptômes psychiques qui vont expliquer. Comme dans tout conflit, il y a un arbitre. Oui. Dans ce cas-là, l'arbitre, ce serait la loi du père introjective. Alors, c'est une explication analytique, effectivement. Je le reconnais bien, notre freudien de base. Elle me disait que quand est-ce qu'il va revenir, le freudien de base? Alors, ah ben, ça y est, il est revenu. Effectivement. Oui. Non, mais c'est pas péjoratif de base. C'est une assise, la base. C'est dans ce sens-là, évidemment. D'accord? Donc, effectivement, ce qui est important de bien repérer, c'est que dans la névrose, il y a cet effet, 1, de la réalité, 2, de la culpabilité, qui fait lien social à l'autre. Hein. On verra que ça peut être un levier, d'ailleurs, pour agir en thérapie. On verra ça dans différents cas cliniques que je vous présenterai. Est-ce que la névrosée peut devenir psychotique? Alors, normalement, non. À une exception près, et je l'avais dit la dernière fois. Enfin, oui, on peut dire 1 à 2 exceptions près, et je l'ai dit la dernière fois. C'est lequel? Oui, c'est-à-dire que exactement en cas de lésion cérébrale. Hein, c'est vrai qu'un cérébro-lésé qui va perdre notamment la dimension préfrontale ici, comme c'est cette dimension préfrontale qui nous permet d'accéder au symbolique, et que donc le névrosé se caractérise par le fait qu'il a construit son moi dans les 3 registres, réel, je rappelle, imaginaire et symbolique. Ça va trop vite. Je recommence. Je refais le film. J'ai dit, comme le névrosé, on a vu que ce qui fait que sa structure est solide, c'est qu'il a construit son moi, hein, sa personnalité, pour faire simple, dans ces 3 registres, réel, imaginaire et symbolique. D'accord ? Or, ce qui caractérise le névrosé, précisément, c'est qu'il accède bien au symbolique. Il sait faire avec le symbolique. Notamment, le névrosé, il parle comme je vous parle, avec des métaphores, avec des exemples, etc., qui sont inscrits dans la réalité. Et si vous êtes névrosé, vous comprenez mes métaphores. C'est-à-dire que je peux parler au 1er degré, 2e degré, etc. Ça, c'est ce qui caractérise le discours du névrosé, c'est que précisément, il accède à cette dimension symbolique. Mais, s'il a un accident de voiture, s'il a un autre accident, et que, notamment, la dimension préfrontale du cortex est touchée, et qu'on en perd une partie, et donc, il n'aura plus les capacités, comment dirais-je, corticales, hein, donc du cerveau, qui lui permettent d'accéder à ce symbolique. Dès lors, à ce moment-là, il peut avoir des comportements qui ne seront plus des comportements de névrosé. Donc, c'est le seul cas, enfin, c'est un des cas, parce qu'il y en a un deuxième. Voilà, alors donc la tumeur cérébrale, tout ce qui touche le cerveau, effectivement, ça c'est le premier cas qui fait que de la structure névrosée, on peut peut-être ensuite avoir des comportements psychotiques. Et le deuxième cas que je vous avais expliqué l'autre fois dans le dernier séminaire, c'est le cas d'un toxique. C'est-à-dire que s'il se drogue, s'il fait une allergie à un toxique, etc., il peut développer des troubles psychotiques, alors que pour autant, il avait une bonne structure névrotique. Mais là, encore une fois, c'est par le fait que le toxique a touché les fonctions du cerveau, et que donc, il n'a plus les réflexes et les réactions normales que devrait avoir un névrosé. Mais donc,
c'est donc à ces deux exceptions près que la formule de Lacan qui disait « ne devient pas fou qui veut » est juste. C'est-à-dire que la formule de Lacan qui disait « ne devient pas fou qui veut », ça veut dire que si je suis dans une structure névrotique, j'ai peu de chances de devenir psychotique, sauf pour les deux raisons que j'ai données, un accident qui touche le cerveau ou une maladie qui touche le cerveau et un toxique. Alors ceci dit, il y a une maladie qui nous guette tous, qui va nous rendre psychotiques, c'est la vieillesse. C'est-à-dire que la dégénérescence du vieux amène à avoir des comportements psychotiques. Et notamment la maladie d'Alzheimer, c'est une forme de dégénérescence qui amène à des comportements psychotiques qui leur font perdre la réalité. C'est pour ça que, alors, pour l'instant, dans la nosographie, c'est pas considéré comme une maladie psychotique, mais quand même, parce qu'elle n'est pas liée à la structure. Mais c'est quand même une forme dégénérative qui amène à ça.